Salut à tous mes jeunes traders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment utiliser Gate.io, une plateforme d'échange similaire à Binance, KuCoin, FTX, etc. Pourquoi Gate.io est une plateforme intéressante? Simplement parce que sur cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver des petits coins, des nouveaux projets, des petites pépites, voilà, comme on appelle ça, avec des faibles market cap, des coins qui sont pas forcément disponibles sur d'autres exchanges, pour la simple et bonne raison que Gate.io est plus laxiste sur ses conditions de listing, ce qui permet à un peu n'importe qui, entre guillemets, d'aller lister son coin, dont des projets vraiment intéressants qui n'ont juste pas encore les conditions pour être listés sur des plus grosses plateformes. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous apprendre à vous inscrire, à sécuriser votre compte, à ajouter de l'argent sur votre compte et à commencer à acheter vos premiers coins. On va rapidement passer sur les petits détails de Gate.io, notamment les frais de transaction. C'est quelque chose d'assez important vu que c'est quand même l'argent qu'on nous prend à chaque trade. Pour Gate.io, à ce niveau-là, on n'a pas trop à s'inquiéter. Les frais sont assez faibles, comme on peut le voir. Il y a des paliers. En gros, plus le volume d'échange est haut, moins les frais seront bas. À savoir que le palier le plus bas, on parle de 0,2% de frais par transaction, ce qui n'est pas énorme comparé à des sites comme Coinbase, etc. où les frais là sont vraiment aberrants. Du coup, 0,2%. Si jamais vous passez par le lien d'affiliation qu'il y a dans la description, vous obtiendrez 10% de frais en moins, donc 10% de 0,2%, ce qui paraît pas énorme, mais sur le long terme, en vrai, ça peut faire la différence. Gate.io ont leur token aussi, le Gate Token. En possédant et en payant vos frais via ce token, vous obtiendrez un rabais de frais aussi, donc on passe de 0,2 à 0,15%. Donc ça peut être aussi intéressant si jamais vous voulez réduire vos frais. Sur Gate.io, on retrouve les fonctionnalités basiques, donc le marché spot et le marché futures. Dans cette vidéo, on va juste parler des marchés spot. Pour ce qui est des futures, je vous invite à regarder la vidéo de Léo qui a été faite sur cette même chaîne où il parle des futures, comment ça marche, comment les utiliser, etc. Moi, personnellement, moi et Léo, on est plutôt sur Binance pour faire ça. De toute manière, dans la vidéo, tout est expliqué, donc je vous invite à aller la voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à l'inscription. Comme je vous ai dit, du coup, en passant par le lien dans la description, vous obtiendrez 10% de frais en moins sur chacun de vos trades. Donc si jamais en cliquant sur le lien, l'idée de parrainage n'est pas remplie, vous pouvez le remplir à la main. Donc le code, l'idée de parrainage sera aussi dans la description. Si jamais, c'est 333 0003, voilà, comme dans la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toutes mes informations. Voilà, donc une fois que vous aurez rempli toutes vos informations et que vous aurez fait suivant, ils vont vous demander un mot de passe de fonds. Donc c'est quoi la différence entre un mot de passe et un mot de passe de fonds? Sur Gate.io, ils vous demandent un deuxième mot de passe qui vous permettra d'effectuer les retraits sur votre compte. C'est une petite sécurité en plus, ça fait un mot de passe différent. Donc bien sûr, faut qu'il soit différent. Donc voilà, vous avez le mot de passe pour vous connecter et le mot de passe pour faire des actions sur votre compte, le mot de passe de fonds. Donc moi je vais le remplir. Voilà, une fois qu'il est rempli, vous pouvez créer votre compte, affirmer que vous n'êtes pas un robot et vous allez recevoir un mail pour activer votre compte. J'ai reçu le mail, je clique sur le lien de confirmation. Voilà, votre demande est en cours de vérification. Vous pouvez vous connecter avec les informations que vous avez rentrées juste avant. Voilà, une fois que vous serez connecté pour la première fois, ils vont vous envoyer un deuxième mail avec un code de vérification que je viens de recevoir ici. Vous rentrez votre code et vous allez directement accéder à votre compte. Alors la première chose qu'on va faire, c'est sécuriser le compte. Voilà, c'est une plateforme où vous allez avoir potentiellement de l'argent, petite comme grosse somme, ça reste de l'argent. Il faut le sécuriser, faut pas se le faire voler, voilà. Donc pour sécuriser, rien de plus simple, vous allez aller dans configuration sur le premier onglet Safety Strength. Ils vont directement vous proposer une méthode de vérification. Moi je vais fermer ça, je vais vous les expliquer une par une. Vous pouvez activer un code de vérification mail à chaque connexion. Donc moi je vais l'activer. Il faut aller confirmer avec le code qu'ils vont vous envoyer par mail. Donc à chaque connexion, ils vous demanderont un code par email. Vous pouvez activer la configuration SMS, c'est-à-dire que à chaque action, ils vous demanderont un code de SMS. Moi je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que c'est un compte fictif et mon numéro de téléphone est déjà utilisé pour un autre compte, mon compte principal. Par contre, ce que je vais activer avec vous, c'est l'authentification à 2 facteurs. Donc pour ça, vous cliquez simplement sur le bouton, cliquez ici, et en gros, l'application qu'on va utiliser pour ça, c'est l'application Google Authentificator, donc qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. L'application Google Authentificator, c'est totalement gratuit, c'est une application par Google. Donc moi, je vais pas vous montrer mon Google Authentificator parce que j'ai tous mes comptes personnels, mais en gros, l'application est très simple. Une fois que vous l'aurez lancé, vous aurez simplement à cliquer sur le plus en bas à droite et faire scanner un QR code et scanner le QR code qui sera affiché sur votre écran. Voilà, ça va directement ajouter le compte Gate.io sur Google Authentificator et vous aurez un code à 6 chiffres qui s'actualisera toutes les 30 secondes. Pour le confirmer, il faut rentrer les informations qu'il demande, à savoir votre mot de passe de fonds, donc le deuxième mot de passe qu'on avait rentré, un code email, voilà, et ensuite le code affiché en direct sur votre application Google Authentificator. Donc pour ma part,
C'est celui-là, voilà. Voilà, une fois que vous avez entré les informations demandées, votre double authentification a été confirmée. Vous pouvez aller vérifier dans vos paramètres et voilà, vous voyez qu'il a été activé. Voilà, votre compte à partir de là est déjà un peu plus sécurisé, c'est déjà pas mal. Il vous manquera plus que la configuration SMS que moi du coup je ne peux pas faire, mais que je vous conseille fortement de faire. Une fois votre compte sécurisé, ce que vous pouvez faire c'est la vérification d'identité, à savoir que elle n'est pas indispensable, mais que le volume de retrait et de dépôt maximal sera limité si vous ne l'avez pas faite. Moi je ne peux pas la faire parce qu'encore une fois c'est un compte fictif, je n'ai pas de carte d'identité à ce nom, prénom, mais pour le faire voilà, ça s'appelle le KYC, vérification d'ID. Il faudra simplement cliquer sur vérifier maintenant et voilà, envoyer toutes vos informations, pièces d'identité, etc. Et voilà, et la vérification est quasiment instantanée. Donc une fois que votre compte est vérifié et sécurisé, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment échanger des crypto-monnaies sur cette plateforme. Donc ce que je peux vous montrer, c'est le marché. Ici, vous allez retrouver toutes les crypto-monnaies disponibles sur la plateforme. Du coup, voilà, vous voyez toutes les paires, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va tout de suite aller voir, c'est notre portefeuille. Donc pour ça, paramètres des comptes, mes fonds. Voilà, et là vous voyez votre portefeuille, donc toutes les monnaies que vous possédez sur la plateforme. Donc moi en l'occurrence, vu que le compte est tout récent, il n'y a absolument rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer de l'USDT pour vous montrer comment trader sur la plateforme. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc je viens de déposer 24 USDT sur mon compte. Si jamais pour déposer du coup de l'USDT sur votre compte, c'est vraiment simple, vous cliquez simplement sur dépôt, vous allez avoir votre adresse de dépôt, donc sur les différents réseaux. Moi je vous conseille le réseau TRC20, celui qui a le moins de frais et le plus rapide. Donc voilà, après sur la plateforme sur laquelle vous possédez vos USDT, il faudra envoyer à cette adresse en choisissant bien de l'autre côté le réseau TRC20 aussi. Une fois que j'ai des fonds sur la plateforme, on va aller échanger contre du coup des crypto-monnaies. Donc ce qu'on peut aller faire, c'est aller dans marché et aller rechercher du coup le coin qu'on veut. Moi pour ma part, je vais chercher le LPT, le Live Peer Token. C'est un des exemples de coins, de petites pépites vraiment intéressantes qui ne sont pas encore listées sur les grosses plateformes avec un fort potentiel qui est disponible du coup sur Gate.io. Donc voilà, donc l'interface, elle ressemble plus ou moins à peu près ce qui se fait sur tous les autres sites, que ce soit Binance, KuCoin, etc. On a toujours les mêmes informations, à savoir la charte, la paire sur laquelle on est, le prix en direct, la fluctuation sur 24 heures, les ordres d'achat et de vente, l'historique des transactions, pouvoir faire un achat et une vente. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va vouloir acheter des LPT, des Live Peer Tokens. Donc voilà, pour acheter des Live Peer Tokens, on va se diriger vers la petite fenêtre acheter LPT en limite d'ordre. Donc le prix USDT, c'est le prix à laquelle on veut acheter le Live Peer Token. Donc pour ma part, je vais prendre le prix du marché, à savoir 7,114 USDT, et on peut choisir pour combien d'USDT on veut acheter du token. Donc moi par exemple, j'ai 24 USDT, mais je vais en acheter pour 20 USDT, ce qui fait 2,811 LPT au prix de 7,114 unités. Donc voilà, ensuite on fait simplement acheter USDT, confirmer l'ordre. Il faut le mot de passe de fond. Voilà, l'ordre a été fait, a été automatiquement traité étant donné que j'ai acheté au prix du marché. Donc maintenant, si je retourne sur mon portefeuille, je vais voir que je vais avoir mes Live Peer tokens disponibles. Donc voilà, Live Peer, j'ai bien mes 2,80 tokens qui valent pour 19,87 USD. Voilà, donc maintenant pour vendre son Live Peer, voilà, vous décidez de vendre vos tokens parce que soit ils ont pris de la valeur, soit vous voulez vous en débarrasser pour X ou Y raison. Donc pour ça, c'est à peu près le même principe que pour acheter. Vous allez sur vendre LPT, vous allez choisir à quel prix vous voulez le vendre. Donc moi je vais prendre le prix l'ordre d'achat la plus haute, à savoir 7,055, et je vais dire que je veux vendre 100% de mes LPT pour un total de 19,78 USDT. Vendre USD, hop, confirmer l'ordre, et voilà, vos tokens ont été vendus. Si je retourne dans mon compte, on peut voir que je n'ai plus mes LPT mais que j'ai bien récupéré mon USDT, et voilà, vous savez maintenant comment acheter et vendre un token. Si jamais vous souhaitez acheter, voilà, le token là il coûte 7,115. Voilà, moi je veux acheter du LPT quand il sera à 5 dollars pour un montant de 2 LPT, donc soit 10 USDT. Vous pouvez placer l'ordre. Donc l'ordre a été créé, vous pouvez le voir ici. Vous avez demandé d'acheter 2 LPT pour un prix de 5 dollars unité. Et à partir de là, si le LPT descend à 5 dollars, votre ordre sera automatiquement traité et vous aurez acheté du coup vos 2 LPT à 5 dollars. Et c'est le même principe pour
pour vendre, vous pouvez dire voilà, moi je veux vendre mes LPT à 10$ et pas avant, je veux vendre 2 LPT. Moi en l'occurrence là j'en ai pas, du coup je peux pouvoir placer l'ordre. À l'inverse, quand le LPT ira à 10$, votre ordre sera automatiquement traité et vos tokens seront vendus pas avant, pas après. C'est-à-dire que si il monte à 15$, il sera vendu à 10$, pas au-dessus. Écoutez, je pense avoir été assez clair sur comment utiliser la plateforme vraiment de manière débutante. Vous saurez acheter et vendre à peu près tout ce qui est disponible sur Gate.io. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Il y a plus de 6000 membres actifs qui sauront vous répondre, vous aider si jamais vous avez des interrogations. N'oubliez pas aussi qu'en passant par le lien d'affiliation, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais de chaque transaction, ce qui peut être intéressant sur le long terme. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, au revoir.